Vendredi, il y a eu un message via Facebook. Dimanche, il y a eu une télévision, 45 minutes sur France 2. Demain, il y aura un grand meeting à Lambersart, dans le Nord. Je parle évidemment de Nicolas Sarkozy. Et dans son équipe, eh bien, figure notamment Laurent Wauquiez, le député maire du Puy-en-Velay, qui est avec nous ce matin. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Alors, examen de passage réussi pour Nicolas Sarkozy, d'entrée, de retour en politique. Moi, surtout, ce que je retiens, c'est ce sentiment au fond qu'avec Nicolas Sarkozy, notre famille politique retrouve du souffle. Ouais. Et c'est ça aussi que j'attends pour jeudi. Ça fait 2 ans qu'on avait perdu ce souffle, qu'on avait perdu cette énergie. Ouais. Et je trouve que quand on le voit, quand on l'entend, on se dit, lui peut peut-être nous sortir de l'impasse. Est-ce qu'il parle assez des Français? On avait eu l'impression, dimanche notamment, qu'il parlait beaucoup de lui. Je pense que d'abord, la première question que les gens se posaient, c'est pourquoi il revient. Il l'a expliqué très simplement. Je reviens, parce que le pays va très mal, et parce qu'en face, l'opposition n'a pas réussi à se faire entendre. Et donc, il n'y a pas d'espace pour rester en réserve de la République. D'une certaine façon, je crois que, pour le dire très simplement, vu la cacophonie dans laquelle on était, on avait besoin de lui. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur, dans votre camp? Pour moi, pour reconstruire notre famille politique, il n'y a aucun doute, c'est le meilleur. Et il y en a certains qui disent, mais pourquoi il est passé par la présidence de l'UMP, parce que c'est quand même pas de son niveau. J'adore ces remarques que font certains. Ce serait pas de son niveau. C'est-à-dire, il pourrait dire, voilà, cette famille politique pour laquelle je me suis impliqué pendant 20 ans, je la laisse dans le chaos et l'apocalypse. Non. Moi, je crois au contraire que, vu l'état de l'opposition, on a besoin de quelqu'un de très haut niveau. D'accord. On a besoin de quelqu'un qui remette du souffle. Demain, qu'est-ce qu'il va dire à Lambersart? Donc, meeting public dans la grande banlieue de Lille, de Tourcoing. Qu'est-ce qu'il va dire? D'abord, la première chose, c'est quand même retrouver des militants. Retrouver des gens qui se sont impliqués. Des gens qui... À ce propos, il paraît qu'ils ont augmenté subitement là, le nombre de militants. Vous voyez, par exemple, j'étais dans le Lot-et-Garonne. Ils ont eu tout d'un coup un afflux de militants, précisément parce qu'il y a ce nouveau dynamisme et ce nouvel élan qui Nationalement, ça représente combien de personnes, vous savez? J'en ai aucune idée, puis on n'est pas dans des concours de chiffres. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en tout cas, ce qu'apporte Nicolas Sarkozy aussi, pour moi, c'est du rassemblement. J'entends chez les uns et les autres, parfois encore, dans notre famille politique, un discours un peu martial, disons, on a des concurrents, il y a des matchs, il y a des conflits. Je voudrais bien que tout le monde tourne cette page. Match, ça c'est Juppé. Oui, mais ce que je voudrais, c'est que tout le monde tourne cette page. Qu'on se dise, voilà, là, ce qu'on propose, c'est une nouvelle page de rassemblement. Ce qu'on propose, c'est un nouvel état d'esprit. Ce qu'on propose, c'est de dire à chacun, on peut être différent, mais à l'intérieur de notre famille politique, au lieu que ça nous divise, essayons de faire en sorte que les différences s'additionnent. Mais vous étiez réputé pour être d'une droite décomplexée, ferme. Et là, ce rassemblement avec le centre, est-ce que ça vous convient? Tel qu'il a été présenté. Enfin, moi, ma vocation et ce que je défends, ce sont mes convictions. Mes convictions, c'est que la droite a besoin d'assumer ses valeurs et ses idées. Le travail, pas l'assistanat. La laïcité, pas le communautarisme. Une vraie régulation de l'immigration. Un discours qui soit ferme sur la sécurité. Enfin, moderniser notre pays et faire le travail. Et ça peut rassembler? Et ça, je crois non seulement que ça peut rassembler, mais surtout, je vais me battre pour que ce soit la matrice de reconstruction de notre famille politique. Je viens pour soutenir quelqu'un, Nicolas Sarkozy, parce que je pense qu'on a besoin de lui, et je viens aussi et surtout pour soutenir des idées et des convictions. Les valeurs auxquelles je crois, ça vaut évidemment aussi pour la famille et le mariage. Alors, on va en parler, mais alors, on se dit peut-être que Laurent Wauquiez, il est plus sur la ligne Le Maire, justement, avec ce que vous venez de dire. Une droite affirmée, identifiée. C'est pas du tout la ligne qu'a défendue Bruno pendant 2 ans. C'est la ligne qu'il défend aujourd'hui. Moi, je regarde la constance des gens. D'accord. Je regarde la constance des politiques. Il n'est pas constant. Bruno Le Maire s'est abstenu sur la loi pour le mariage pour tous. D'accord. Pour moi, c'est clairement une différence. Pendant 2 ans, Bruno Le Maire a plutôt défendu une ligne qui était plutôt une ligne, je dirais, centriste à l'intérieur de notre famille politique. Et donc là, il s'est radicalisé? Je constate que son discours est peut-être un peu différent au moment de la campagne. Pour moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aura besoin de tout le monde. On a besoin d'Alain Juppé, on a besoin de François Fillon. On aura besoin de tout le monde. Mais je veux que ce soit sur des bases qui sont des bases claires. Et mon investissement auprès de Nicolas Sarkozy, c'est celui-là, défendre et porter les valeurs de la droite. Et je le dis aussi, pas promettre, tenir. D'accord, tenir. Alors justement, question, dimanche soir, on l'a senti très embarrassé sur cette histoire de mariage pour tous. Vous, on sait que vous êtes plutôt pour revenir sur cette loi. Nicolas Sarkozy, on n'a pas très bien compris, pour dire la vérité, ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il doit dire, selon vous? Pourquoi plutôt? Je suis complètement pour revenir sur cette loi.
Je ne change pas d'idée. J'ai défilé. Contrairement à un autre soutien d'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui n'est pas sur votre ligne. Encore une fois, et c'est aussi le signe de sa volonté de rassembler. Il ne cherche pas à embrigader. Il demande à personne de renoncer à ses idées ou ses convictions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il veut, c'est créer une grande dynamique. Alors, d'abord, quelles sont mes convictions? Mes convictions, elles ont été renforcées encore par le jugement de la Cour de cassation. Un avis. Un avis de la Cour de cassation, pardon, qui confirme quoi? Qui confirme qu'au fond, quand on ouvre la porte du mariage pour tous, derrière, on aura la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, et puis l'adoption. Ça n'est pas ce que je souhaite, c'est pas ma vision de la famille, et je l'assume très sereinement. De ce point de vue, je crois que quel est le sens de la démarche de Nicolas Sarkozy? Il a vu la violence qu'il y avait eu au moment du débat lancé par Hollande avec les affrontements entre les uns et les autres. Il ne veut pas partir dans une logique où tout d'un coup, il assènerait une parole définitive, n'importe comment, à n'importe quel moment. Il veut prendre le temps d'écouter. Il veut prendre le temps de comprendre, rencontrer ce qui a été le mouvement de sens commun, rencontrer les veilleurs de nuit, comprendre les attentes des familles, essayer de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour donner des droits à la communauté homosexuelle. Cette loi? Je crois qu'il s'exprimera, évidemment, très clairement sur ce sujet, il donnera sa position, mais il veut prendre ce temps. Mais s'il n'est pas sur votre ligne, qu'est-ce qui se passera? S'il est sur la ligne de Nathalie Kosciusko-Morizet? Je pense que, moi j'attends de voir. Je sais qu'il y a chez lui une très grande attention aux familles. Il l'a exprimé dimanche. Dimanche, quand il a dit que des familles avaient été insultées dans leurs convictions, c'est exactement ce que moi aussi je ressentais. Donc je suis confiant. Après, j'ai envie de dire à chacun d'entre nous d'apporter nos convictions, nos valeurs, et puis de trouver un point d'équilibre. Mais cette synthèse, ça passe par l'abrogation ou ça passe par un aménagement de cette loi? Pour moi, ça passe par l'abrogation, mais d'autres personnes... Mais s'il y a un aménagement, vous serez... Dans quelle attitude? Pour l'instant, je me bats pour mes idées. Et je voudrais bien qu'on retienne ça, un soutien total à la dynamique qu'apporte Nicolas Sarkozy, mais en gardant mon identité, mes convictions, mes valeurs. Et mes valeurs, c'est que aussi bien sur le champ économique, que pour l'école, que pour la famille, on a besoin d'une droite qui assume ce qu'elle est. Est-ce que vous êtes majoritaire dans la petite équipe du mardi matin qui entoure Nicolas Sarkozy en ce moment? Surtout, ce que je crois, c'est qu'on est majoritaire dans l'opinion, on est majoritaire dans les attentes des Français, et que les Français demandent à la droite juste d'être elle-même. Ils ne veulent pas une droite qui soit une pâle copie de la gauche. D'accord. Est-ce que vous risquez pas de perdre énormément d'électeurs qui sont plutôt tentés par le Front National, justement en procédant à ce grand rassemblement avec le centre? Je pense que le Front National se nourrit de nos lâchetés, et que quand la droite et le centre assument leurs idées, sont capables de traiter aussi bien des questions économiques que d'immigration, on répond au Front National. Et donc moi je ne suis pas là pour agresser les électeurs du Front National, je suis là pour répondre aux interrogations qui sont soulevées, mais y apporter des réponses qui sont les nôtres, sans se trahir, mais sans non plus faire preuve de lâcheté. Alors parlons de vous. Il y a des élections régionales qui se profilent dans 1 an et demi, un peu moins. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de cette nouvelle grande région Rhône-Alpes-Auvergne? Chaque chose en son temps. On en parle, hein, on le dit. Chaque chose en son temps. De la même manière que je ne veux pas qu'on ait l'obsession de 2017. J'entends trop de personnes qui sont obsédées par les primaires, qui n'ont que ça en tête. Vous êtes pour les primaires, vous? Oui, mais les primaires, il n'y a pas de débat, c'est pas un problème. Il y aura des primaires. Sauf que c'est ça le principal sujet des Français? Non. La région? Est-ce que la région, c'est le principal sujet des Français pour l'instant? Non. Pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une opposition qui se batte sur les impôts, qui se battent sur l'explosion de l'économie, qui se battent sur les valeurs de la société française. Et donc, commençons par ça, les autres étapes viendront. C'était le Talk Orange Le Figaro de Laurent Wauquiez, qui est, comme vous le savez, député-maire du Puy-en-Velay. Si vous avez été convaincu, si vous voulez faire des commentaires sur son intervention, vous pouvez procéder par des réseaux sociaux, par tweet, tout ce que vous voulez, sur évidemment le site internet du Figaro. Laurent Wauquiez, soutien de Nicolas Sarkozy, qui pense que, de toute manière, c'est le meilleur pour conduire la droite et pour reconstruire cette droite qui était plutôt cacophonique ces derniers mois. Merci Laurent Wauquiez. Merci.